Non, vous ne rêvez pas, c'est bien réel ce que vous êtes en train de voir. Oui, le Stade Brestois est bel et bien leader de cette phase de Ligue des Champions. À 2 journées déjà de cette LDC, le Stade Brestois est donc premier. Victoire 4-0 qui se profile pour les hommes d'Éric Roy. Oui, qui se profile parce que à l'heure actuelle, c'est pas terminé. 3 minutes de temps additionnel. On est à la 92e à l'heure où je m'enregistre, mais ça devrait le faire pour aller chercher cette victoire et ce clean sheet. Victoire 4-0 du Stade Brestois. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue, mais vu la performance des Brestois, je suis obligé d'en parler. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous ont pendu ces Bretons avec cette victoire 4-0? Alors bien sûr, même en fin de soirée, je pense que ça va bouger, que Brest ne restera pas leader bien longtemps. Mais il faut screener ce classement. Brest est leader avant les matchs de ce soir et de demain. Incroyable, 6 sur 6 pour les Brestois au goal average à faire. Un bien fou d'avoir gagné ce match 4-0. On fait très peu de débriefs sur la chaîne, mais là on est obligé d'en faire un. On est obligé de revenir sur cette victoire complètement folle du Stade Brestois qui jouait face à Salzbourg. Salzbourg qui n'est pas n'importe qui est une équipe qui est très souvent champion en Bundesliga autrichienne. C'est le cas en 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, etc. Seulement l'année dernière ils se sont fait surprendre par Sturm Graz, mais Salzbourg n'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère. L'équipe autrichienne qui est très souvent présent en Ligue des Champions et surtout en compétition européenne. C'est très souvent le cas pour Salzbourg qui sort de nombreuses pépites et qui a vraiment un très joli effectif. Et Brest vient tout simplement de les battre 4-0. Voilà, c'est terminé les amis. Doublé d'Abdallah Sima, but de Magic Camara et de Pereira Lage pour clôturer cette soirée de folie du côté de l'Autriche, où Brest, pour son premier match à l'extérieur de son histoire en Ligue des Champions, l'emporte 4-0. C'est complètement fou, mais c'est réel. On va revenir sur cette rencontre avec déjà un changement d'effectif, parce que on va le voir dans quelques instants, Eric Roy a fait quelques turnovers par rapport à la défaite contre la Géocère en Ligue 1. Il a puni entre guillemets quelques joueurs. Chardonnay n'a pas commencé, Jordan Amavi était même pas dans le groupe, pas de Romain Fèvre non plus. Des choix forts pour Eric Roy, qui n'était pas content du tout de la prestation de son équipe en Ligue 1 et qui leur a montré, Ligue des Champions ou pas, tu ne joues pas bien en Ligue 1, tu n'es pas titulaire en Ligue des Champions. Et ça n'a pas empêché les Brestois de nous pondre ce match complètement fou. On va revenir bien sûr sur les performances individuelles des différents joueurs. Juste avant, on regarde un petit peu les statistiques où c'était un match assez équilibré. Le Stade Brestois s'est fait très peur en début de match avec un but refusé pour cette formation de Salzbourg. Et puis juste derrière, quelques minutes plus tard, 10 minutes plus tard à peu près, Abdallah Sima ouvre la marque. Il va doubler même son compteur avec ce deuxième but à la 70e. Camara avait mis un joli but à la 66e minute de jeu, et Pereira Lage à la 75e a mis, je pense, le plus beau but, l'un des plus beaux buts de cette rencontre. Très jolie réalisation de Mathias Pereira Lage. Pour son premier ballon, il était rentré en jeu et il marque. Donc au niveau des stats, on le voit, Brest a vraiment fait un super match. C'était déjà le cas contre Sturm Graz à domicile. Ils avaient mis de l'intensité, ils avaient mis du rythme niveau Ligue des Champions, on l'avait dit dans l'avant-match. Il fallait récidiver ça, il fallait récidiver ces phases de jeu et le faire pendant 90 minutes, le faire mieux, parce qu'en plus c'était à l'extérieur face à une équipe encore plus expérimentée que Sturm Graz, et ils l'ont fait, les Brestois, ils l'ont fait à la perfection. Mais quel match de folie du Stade Brestois, c'est fou, vraiment c'est complètement fou ce qu'ils viennent de réaliser avec un Marco Bizot qui a été exceptionnel. Mais quel match de Marco Bizot, le néerlandais qui était alors pas en instance de départ, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quelques rumeurs sur un éventuel départ en début de saison. Il est encore là et il l'a montré ce soir qu'il était là. Je sais pas, il a fait combien d'arrêts? 7 arrêts pour Marco Bizot, une note de 9 sur FotMob. Il n'est pas l'homme du match parce qu'Abdallah Sima, avec son doublé et son très gros match, va avoir cette note de 9,1. Mais ils ont tous été énormes, et ce qui est intéressant du côté de Brest, c'est que même les remplaçants ont été incroyables et qu'en fin de match on avait toujours une équipe très compétitrice côté brestois, avec notamment Romain Fèvre qui est rentré en jeu,
jeu. Perralage qui est rentré, qui a marqué. Très grosse entrée aussi de Mama Baldé et Jonas Martin. Magic Camara qui marque et qui fait un très gros match aussi au milieu de terrain pour ratisser les ballons. Non, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Quelle équipe avec, on l'a vu hein, quand ils ont marqué le deuxième, le troisième, le quatrième, surtout le deuxième et le quatrième. Le banc venir célébrer avec les supporters, avec les 11 joueurs de champ. On a vraiment vu une atmosphère complètement folle. Quand Brest ouvre la marque en première mi-temps, t'as un supporter brestois qui est en larmes. Alors j'imagine même pas le ressenti qu'ils ont après cette victoire 4-0 en Ligue des Champions. C'est juste phénoménal. Alors bien sûr, on va pas s'enflammer, on va pas dire comment ça ils sont 11e. Non, il y a un petit problème là, les calculs sont pas bons, Kevin. Le Stade Brestois est bien évidemment premier avec 6 points, il y a un petit problème. Et bien sûr, 6 points, c'est à la première place. Et ils seront à la fin de cette deuxième journée, je pense, dans le top 3, top 5, sans aucun souci. Avoir le goal average des autres clubs, le Bayern aussi, bien sûr, qu'avait gagné 9-2 son premier match, s'ils l'emportent, je pense qu'ils seront au-dessus à la fin de cette deuxième journée. Mais ils seront dans le top 3, top 5. On peut croire du côté de Brest à un éventuel barrage. Vraiment pour les Brestois, on le sait. Après, ça va être compliqué, t'as les Leverkusen le prochain match. T'auras le Barça, t'auras le Real, t'auras le Shakhtar. Ça va être très dur. Mais là 6 sur 6 face aux adversaires sur le papier, des 8 adversaires qui vont affronter les plus atteignables et les plus entre guillemets faciles. Même si bien sûr ils partaient pas favoris contre les deux équipes autrichiennes, mais c'était les plus on va dire possible à aller chercher quelque chose. Et ils ont été chercher plus que quelque chose avec ces deux victoires. 6 sur 6 c'est parfait. À peu près au moins 10 points, ça serait parfait pour aller chercher un barrage. Et là ils sont très bien partis les Brestois. Encore 6 matchs pour espérer cet exploit complètement fou. Un match absolument phénoménal, genre qu'un match compliqué mais toujours dans la protection du ballon, dans la projection vers l'avant pour garder les ballons dos au but et tout. Il est tellement bon Ludovic Ajorc, très fort. Et puis Dallas Sima, l'ancien joueur de Angers, qui était pour moi l'un des seuls joueurs angevins il y a 2 ans quand Angers était catastrophique, qui essayait surtout offensivement d'amener quelque chose. Il était à Brighton, il est prêté sans option d'achat ici à Brest et on comprend pourquoi, parce que c'est un joueur très important. 3 buts en 2 matchs en Ligue des Champions pour Abdallah Sima. Le milieu de terrain magnétique Camara a été très bon. Magic Camara, quel volume de jeu, quel physique de Camara. C'est pas le joueur le plus technique, mais c'est un joueur importantissime au milieu de terrain qui a marqué un très joli but. La défense a été également très bonne. Pas de Chardonnay qui a été entre guillemets puni de son erreur contre Auxerre, mais le Cardinal Koulibaly ont été bons et Marco Bizot a été présent dans tous les compartiments du jeu, les duels aériens, les 1 contre 1. Enfin, il était partout Marco Bizot. Quel match incroyable. Et comme on l'a dit, les entrants ont fait un bien fou. Mama Baldé a fait une passe d'ess et a fait une superbe entrée en jeu. Mathias Perralage a marqué sur son premier ballon. T'as l'entrée de Romain Fèvre, de Kamori Doumbia, de Jonas Martin au milieu de terrain qui fait du bien, qui ramène également de l'expérience. Ça s'est décanté vraiment en fin de match avec ce but de Camara, la 66e, le deuxième et puis le troisième. Ça leur a mis vraiment un coup sur la tête à cette équipe de Salzbourg. C'est vraiment pas une victoire à prendre à la légère, c'est un exploit ce que viennent de faire les Brestois. Déjà un nul, c'était déjà incroyable. Une victoire 1-0, 2-0, c'était déjà fou. Mais là 4-0, c'est complètement fou. Ils ont tout tenté. À la fin, ils ont joué avec je crois 4 attaquants. Mais voilà, les Brestois avaient beaucoup d'espace et ils ont fait un match phénoménal. C'est juste fou qu'en 2 journées ils aient plus de points en phase de Ligue des Champions qu'en 6 journées de Ligue 1. C'est juste complètement fou ce qui se passe. Mais voilà, victoire amplement méritée de la part de Brest. On a envie d'y croire, on a envie de croire à l'exploit qui serait d'aller chercher cette place en barrage. Et c'est possible quand on regarde ce classement, bien évidemment que c'est possible. Je sais pas pourquoi il n'est pas à jour les amis, parce que normalement Brest devrait être premier. Je sais pas pourquoi il me le met 11e là, mais bien sûr il est premier à l'heure où on se parle, le club de Brest. Donc ouais, incroyable ce qu'ont fait les Brestois aujourd'hui. Exceptionnel. C'est assez rageant de se dire que en Ligue 1 ils n'y arrivent absolument pas. Ils sortent d'une lourde défaite contre Auxerre. Peut-être que ça va leur faire du bien et que contre Le Havre le prochain match ils vont tout rafler aussi à domicile en plus de ça. Mais là ça va être juste fou. Faut savourer pour les Brestois. Prochain match je crois à domicile contre les Leverkusen. Je crois que le prochain match à domicile contre les Leverkusen, alors là s'ils arrivent à chercher une victoire contre les Leverkusen, je vous parle même pas de la folie que ça va être. Là déjà il va falloir redescendre, pas non plus être trop optimiste parce que même un barrage n'est pas encore fait. Mais 6 sur 6, tous les supporters, joueurs, staff brestois auraient signé matin, midi et soir sur un 6 sur 6 en début de campagne. C'est juste phénoménal, vraiment c'est juste phénoménal. Il y a peu de mots, on est fiers vraiment que Brest soit en Ligue 1, soit français. On s'est dit ouais non, Brest 3ème, ok c'est cool pour l'histoire, mais entre guillemets faire baisser la 10 UEFA, tout ça,
mais n'importe quoi. Ils font une campagne pour le moment incroyable, faut pas s'enflammer, mais c'est déjà fou. Même si, alors on leur souhaite pas, mais même si les 6 prochains matchs c'est des défaites, très sincèrement on n'oubliera pas ce début en fanfare, ce début canon incroyable, ces 2 victoires méritées, parce que c'est mérité ces 2 victoires. Les matchs a été un petit peu compliqués, ils ont souffert aussi en début de deuxième. Heureusement que Bizot était là, bien évidemment, heureusement que Bizot était là, mais derrière offensivement ils ont peu l'occasion, ils ont été très bons, les contres ont été plutôt bien amenés, les joueurs de déséquilibre ont vraiment fait un gros taf, le ratissage au milieu de terrain d'un camarade, d'un Magnetti a été très bien réalisé. Et quand tu sais que sur le banc t'as un Chardonnay, t'as un Mavi qui n'était pas du déplacement, tu as un Romain Fèvre, un Pereira là aussi qui peut vraiment t'apporter, un Mama Baldé qui fait une grosse entrée, joueur que j'aime vraiment bien. Ok, c'est pas des joueurs niveau Ligue des Champions, mais c'est des joueurs qui t'amènent quelque chose dans le match, qui ont un surplus, qui ont une énergie à en vouloir exceptionnel. Et vraiment il n'y a rien à dire sur le match de cette équipe de Brest. Et en face Salzbourg est passé complètement à côté. Vraiment il n'y a pas n'importe qui, parce que Konaté c'est un énorme joueur, c'est un jeune je crois de 20 ans, Karim Konaté, champion d'Afrique hein. Je crois qu'il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, il était là. Lucas Gourna, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Blažević qui est passé complètement à côté de son match. Sur le dernier il peut rien faire, mais je crois que le troisième il peut peut-être faire mieux. Bon bref, on est content en tout cas personnellement pour les Brestois. Incroyable ce qu'ils réalisent. Ça y est, c'est remis à jour, Brest est bien. Premier, on peut screen ça parce que ça va pas rester longtemps. Prochain match à domicile contre le Bayer Leverkusen. Rouge ou rouge, ça va être la folie. Ça va être la folie. Et on espère bien sûr que le Paris Saint-Germain va un petit peu imiter leurs compatriotes et va imiter cette formation de Brest. On peut voir voilà, la composition, parce que à l'heure actuelle il est 20h48, donc dans 12 minutes le coup d'envoi de cette rencontre. Vous voyez la compo, pas de Dembélé, c'est Doué qui le remplace à droite, donc hâte de voir son match. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre votre avis sur cette rencontre de folie faite, réalisée par les Brestois. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit débrief pas du tout prévu avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Demain il y aura une nouvelle vidéo prono, elle est déjà programmée demain 18h45, prono pour la 7ème journée de Ligue 1. A très bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.